ou en janvier prochain. Retour sur Terre, où l'engouement pour des pierres qui ont l'éclat des étoiles ne se dément pas, notamment les diamants. En marge de ceux qui sont extraits de mines, se développe une offre plus écologique et plus abordable avec les diamants de culture. C'est d'ailleurs une première. Une jeune maison spécialisée dans ces pierres de synthèse vient d'ouvrir Place Vendôme. Loïc Pertuisé, Gaspard Poirieux et Ingrid Carré. Il a l'éclat, la transparence, la pureté d'un diamant naturel. Et pourtant, ce diamant-là est un petit bijou de synthèse. Il n'y a aucune différence si ce n'est son origine, c'est-à-dire en gros c'est sous la terre effectivement il y a des millions d'années pour le diamant de mine et au-dessus de la terre dans un laboratoire avec la magie de la technologie. Il n'en fallait pas plus pour Manuel Malen pour imposer sa marque sur la place Vendôme. Courbet, le nouveau joaillier de luxe éthique. Le prestige, ça dépend où on le met. C'est-à-dire qu'il y a ce prestige qui est né du rêve, du diamant, etc. Puis il y a la réalité. La réalité, c'est l'extraction. La réalité, c'est effectivement tous ces dommages écologiques. Moi, je trouve que la technologie, elle a aussi du prestige, elle a aussi une magie. Pour réaliser des diamants de culture, on fait pousser des couches d'atomes de carbone sous haute pression et haute température, le tout en quelques semaines, contre des millions d'années pour un diamant de mine. Un procédé qui séduit de plus en plus, même les réfractaires. Le géant mondial de la joaillerie De Beers commercialise depuis peu des diamants de synthèse aux États-Unis pour le moment. Un marché et une demande en progression significative. Aujourd'hui, le diamant de synthèse est vendu à autour de 30-40% du prix du diamant naturel. À partir de là, un segment très spécifique est en train de se développer. À l'image de Stéphane Vulvik, ancien négociant en diamants, il a créé Innocent Stone, une marque pionnière dont les diamants synthétiques séduisent les plus jeunes. On remarque qu'aujourd'hui, nous les consommateurs, c'est ce qu'on appelle les millénials. C'est des consommateurs effectivement plus jeunes qui ont cette sensibilité sur les causes environnementales, qui peuvent enfin accéder à une joaillerie qui s'est démocratisée. Cette bague, par exemple, coûte chez nous 1 200 €. On peut facilement imaginer que sa sœur naturelle, dans une joaillerie traditionnelle, on serait autour des 2 000 €. Autre différence, le diamant de synthèse n'a aucune valeur de revente pour l'instant. L'OM est un